Jones. Bonjour à tous, c'est une joie de vous retrouver dans une nouvelle thématique, enfin dans une nouvelle épisode de cette série qu'on a commencé sur Dieu dans mon travail. C'est important vraiment de se poser et de laisser ses pensées vous travailler. C'est les ingrédients. Vous pourrez encore les travailler, les développer davantage dans votre vie personnelle. Aujourd'hui, je continue cette série, comme je vous l'ai dit, sur Dieu dans mon travail, et j'aborde le thème diligence, la paresse et le repos. La diligence, la paresse et le repos. Le travail, c'est l'un des moyens que Dieu nous donne pour pouvoir être épanoui, de pouvoir à nos besoins, s'enrichir, prospérer, prendre soin de nous, de nos proches et bénir les autres. C'est également le moyen que Dieu nous donne pour accomplir ce pourquoi il nous appelle. La différence fondamentale entre ceux qui réalisent leur vision et leurs projets et ceux qui ne le font pas pourrait se traduire en deux mots. Soit ils sont diligents, donc ils travaillent assez dur et assez rigoureusement et de manière assez précise, soit ils sont paresseux et ils n'arrivent à rien. Et donc, je voudrais qu'on travaille ces trois termes, la diligence, la paresse et le repos, très important. Lisez avec moi deux textes. Le premier, Ecclésiaste chapitre 3, du verset 1 au verset 3. Et il y a un moment pour tout, et un temps pour toute activité sous le soleil. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour démolir et un temps pour construire. Un autre texte, le Proverbe chapitre 6, du verset 6 au verset 11, va vers la fourmi, paresseux. Observe son comportement et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni supérieur. En été, elle prépare sa nourriture. Pendant la moisson, elle récolte de quoi manger. Paresseux, jusqu'à quand resteras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Tu veux somnoler un peu, te reposer encore, juste croiser les mains pour dormir. Voilà que la pauvreté te surprend comme un rôdeur et la misère comme un homme armé. Amen. Je pourrais continuer beaucoup de passages, notamment sur des proverbes pour la question du travail, de la diligence et de la paresse. Quand on regarde le travail de ces deux textes, il y a quelque chose d'extrêmement important qui est important de noter. Le premier, c'est que Dieu nous invite à travailler. Vraiment, moi je ne crois pas à un Dieu de paresse. Non, au contraire, Dieu n'aime pas la paresse. C'est ce qu'on voit dans ce texte et on le voit tout au long de la Bible. Peu importe l'activité que nous faisons, que ce soit simplement à la maison parce qu'on s'occupe de notre famille, que ce soit qu'on s'occupe de nos enfants, de notre mari, ou bien que ce soit dans un travail qui nous prend beaucoup de temps de manière régulière, dans l'enseignement, dans le travail d'ingénieur, le travail de recherche, d'infirmier, de voiturier, peu importe notre travail, que ce soit à la retraite ou en pleine activité, Dieu nous invite à travailler. Et le travail est une bénédiction. D'ailleurs, plusieurs personnes montrent que le fait d'absence de travail crée un véritable malaise d'un point de vue psychologique. Donc si vous restez longtemps sans travailler, il y aura un problème dans votre bien-être. Vous aurez envie de faire quelque chose. Et donc c'est important de travailler. Et quand on étudie ceux qui ont réussi dans la Bible, et même ceux qui ont réussi dans le monde entier, je veux dire de manière pragmatique ici-bas, on se rend compte qu'il y a cette notion qui revient sans cesse. Ce sont des travailleurs. Ce sont des gens qui sont diligents. Ce sont des gens qui organisent leur travail, qui travaillent de manière structurée, organisée avec un but précis. Parfois, nous voulons être bénis, mais nous refusons de travailler. Nous voulons être prospères et nous refusons de travailler. Nous croyons parce que nous sommes dans la volonté de Dieu et parce que Dieu est présent, alors les choses vont se faire automatiquement. Non, mes amis. Peu importe notre activité, peu importe ce que nous faisons, il faut travailler dur. C'est ce que j'appelle la diligence. La diligence va nous permettre de répondre à tous nos besoins. Elle va nous permettre de réussir. Elle va nous permettre d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire. Elle va nous permettre d'apprendre de nouvelles langues. La diligence va nous permettre de pouvoir surpasser nos peurs et d'acquérir des choses que nous n'avons pas.
Dès le jardin d'Éden, il s'est mis à travailler. Le simple fait de donner le nom des animaux était un travail. Le simple fait de labourer le jardin que Dieu lui a donné et d'en prendre soin est un travail. Alors, si tu ne veux pas travailler, mon ami, je t'encourage à te réveiller et à travailler. Même dans la dimension spirituelle au niveau de l'Église, le travail est important. On voit la différence entre ceux qui travaillent et ceux qui ne le font pas. Prier est un travail. Écrire est un travail. Lire est un travail. Prêcher est un travail. Plus vous travaillez, plus Dieu vous donne d'avoir du succès. Beaucoup d'hommes qui réussissent travaillent énormément. Au point où on se demande s'ils réussissent parce qu'ils sont talentueux ou c'est parce qu'ils travaillent dur. Regardez ceux qui ont construit nos sociétés. Que ce soit des grands chefs d'entreprise, que ce soit des grands managers, ce sont des gens qui travaillent. Mais malheureusement, aujourd'hui, on veut tout, mais on ne veut pas travailler. On veut une belle voiture, mais on ne veut pas travailler. On veut une grande maison, mais on ne veut pas travailler. On veut des très belles vacances, mais on ne veut pas travailler pour les payer. On veut un nouveau téléphone, une nouvelle voiture. On veut voir des âmes être gagnées à Christ. On veut voir l'église grandir. On veut voir des choses se manifester, mais on ne veut pas travailler. Jésus travailla énormément. Et donc, c'est important de se poser la question et de replacer cela. L'homme qui veut réussir doit être un homme diligent ou une femme diligente. Alors, mon encouragement, et c'est cette première vérité, c'est soyez des hommes et des femmes qui travaillent dur. Tout ce que Dieu vous donne à faire, faites-le avec excellence. C'est ça la diligence. Ce n'est pas le bricolage, ce n'est pas l'à peu près. Dans la diligence, il y a le fait de travailler dur, mais également le fait de faire ce que nous pouvons faire le mieux maintenant. D'essayer de vous améliorer toujours et toujours. Et dis, Seigneur, comment est-ce que je peux atteindre l'excellence avec ce que tu me donnes de faire? Non pas avec ce que je n'ai pas, mais avec ce que j'ai. C'est d'éviter le bricolage et l'à peu près. Parce que parfois, dans la précipitation, on bricole les choses. Ce n'est pas ça la diligence et ça ne nous amène pas à l'excellence. Regardez ceux qui excellent dans leur domaine. Ce sont ceux qui font, ils travaillent dur, mais en même temps, ils apportent de la qualité dans ce qu'ils font. Je m'efforce d'améliorer et d'apporter de la qualité dans ces petites capsules que je fais avec le peu de temps que j'ai. J'espère que dans 3 ans, ce sera différent de ce que j'ai aujourd'hui. J'espère que la semaine prochaine, ce sera différent. Peut-être que vous ne le voyez pas, mais je vais essayer de travailler de cela. Avec mon frère Joseph, pour la vidéo, où on enregistre la capsule, j'essaie de le pousser aussi pour qu'on améliore aussi la qualité. Et lui me pousse aussi, parce que chaque fois, il me demande de payer plus. Je dis que non, je veux travailler plus sans payer forcément plus. Il y a un coût pour chaque chose. Il faut travailler. Il faut viser l'excellence, parce que notre Dieu est un Dieu d'excellence. Et parfois, ça nous amène de travailler avec des personnes qui sont différentes de nous, pour pouvoir compléter ce qu'on a. Mais ce que Dieu attend, c'est qu'on travaille et qu'on se donne. Et c'est l'une des clés de la fourmi. La fourmi n'a pas de chef, elle n'a pas d'inspecteur de travaux. Elle n'a pas quelqu'un qui va venir vérifier la qualité de ce qu'elle fait. Mais elle épargne sa nourriture, elle travaille pendant la moisson et elle a de quoi manger durant toutes les saisons. Alors je t'invite, mon ami, toi qui es un peu paresseux, réveille-toi et travaille bien. Que tu n'as pas à rougir de ton travail parce que tu as donné le meilleur que tu pouvais. C'est pour ça que je dis la diligence est essentielle. La paresse, c'est quelque chose qu'il faut combattre et qu'il faut détruire dans nos vies. Parce que la paresse, c'est... Et ça, on l'a vu dans cette parabole de la fourmi. Il dit, bon, un peu de sommeil, un peu de repos. Ah, je vais encore dormir un peu. Ah non, je vais remettre à demain. Ah, je vais juste aller passer le temps devant la télé. Ah, je vais juste passer mon temps à scroller sur Instagram et sur Facebook. Je vais passer des heures et des heures à le faire. Ah, je vais juste encore dormir. Ah, j'ai la flemme. Ah, je ne veux pas le faire. Alors, mon ami, en faisant cela, la Bible dit que c'est la pauvreté qui nous guette comme un voleur et la misère comme un homme armé. Ne soyons pas de ceux qui sont paresseux. Soyons de ceux qui travaillent avec organisation, avec rigueur, qui éliminent la paresse de leur vie, mais après, qui se reposent. Et c'est le 3e point. Il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Parce que si on fait que le travail, et on va voir les gens qui sont addicts au travail, et ça c'est une vraie maladie. Les anglophones parlent de workaholic, donc les gens qui sont alcooliques au travail, ça devient un vrai problème, ça peut déclencher
le burn-out, le stress et des problèmes sur le plan familial parce qu'il n'y a pas d'équilibre qui est créé. Ensuite, il peut avoir la notion de paresse, qui est tout le temps paresseux et qui ne fait rien, qui s'assoit, un peu de coucher, un peu de sommeil, ainsi de suite, la pauvreté qui est venue. Il y a une forme de phlegmatisme et de nonchalance. Et au milieu, ce que Dieu nous donne, c'est de travailler dur, mais également de se reposer. Le principe pour moi essentiel que Dieu a communiqué à l'humanité, c'est celui du sabbat. Dieu nous demande de travailler et ensuite de nous reposer. Dieu a travaillé 6 jours et se reposé le 7e jour. Ce n'était pas tant dans la fatigue. Dieu n'était pas fatigué. C'est qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour œuvrer et un temps pour s'asseoir et pour contempler. C'est ce que Dieu a fait. Il a contemplé la création. C'est un jour qu'il a mis à part pour Dieu. Le jour du sabbat, c'est un jour que nous décidons de consacrer pour rendre grâce et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies et pour ce qu'il a accompli. C'est également un temps pour laisser notre corps se reposer. C'est un temps pour permettre à notre organisme de souffler et de se reposer. C'est un temps pour simplement se consacrer à Dieu. Ce n'est pas un temps uniquement pour juste la détente. Il y a la dimension de la détente, du repos de notre corps, mais également de la reconnaissance et de l'adoration. Dès lors que l'être humain enlève cela de sa vie, un ensemble de principes et de problèmes surgissent. Je vous encourage dans la journée à prendre plusieurs temps de repos. Un temps pour le déjeuner, c'est un temps de repos, c'est un temps de détente. Un temps en soirée où vous relâchez la pression, vous passez un temps juste en famille, ou vous passez juste un temps tout seul, juste pour contempler et pour vous poser. Une fois par semaine, prenez un temps off. C'est pas toujours évident pour nous, pour moi pasteur en plus, mais je suis en train de me discipliner pour consacrer, même si ça va me coûter, une journée de repos. Où je ne fais pas grand chose, où je ne travaille pas parce que mon corps en a besoin, parce que j'ai besoin de m'arrêter et d'apprécier ce que Dieu a fait également. C'est un temps aussi où on peut passer dans l'année des moments où on prend des vacances. Pas forcément en allant très loin, où on prend un temps, où on se repose, où on laisse ce temps. Dans la Bible, c'est un principe qui est du Nouveau Testament jusqu'à l'Ancien Testament, de la création jusqu'à l'Apocalypse. Un moment où on prend du recul pour se poser devant Dieu. Dieu nous invite à avoir un temps pour travailler dur, à ne pas être paresseux, mais également à développer l'art de se reposer parce qu'il y aura toujours du travail. Il y aura toujours de la sollicitation. Il y aura toujours des besoins. Mais Dieu nous invite par acte de foi à savoir s'arrêter pour prendre soin de nous. Ce n'est pas tant pour Dieu, c'est pas tant pour Dieu que nous le faisons, mais c'est pour nous-mêmes. Parce qu'en le faisant, en développant l'art de se reposer dans la journée, ça veut dire peut-être éteindre le téléphone, parce que parfois on prend ce temps du repos, c'est devant la télé, et parfois ça nous fatigue encore plus. Un temps sans téléphone, l'être humain n'est pas fait pour être 24 heures sur 24 sur le téléphone ou sur les écrans. Mettre off le téléphone, aller profiter de l'air, à s'épanouir, à aller se balader et à venir célébrer Dieu le dimanche, ensemble en tant que communauté. Dieu vous invite à vous reposer, mais également à travailler dur. Trouvez cet équilibre et vous serez épanoui dans votre marche avec Dieu. À très bientôt pour continuer cette belle série de Dieu dans mon travail.